Soprano, vous êtes de retour sur scène hein, avec le Phoenix Tour 2019. Alors vous mettez le feu dans toutes les villes où vous passez. Qu'est-ce que l'on ressent face à un tel succès? C'est touchant parce que je suis content parce que chaque fois que je vois le public, je vois des étoiles dans les yeux, je vois que les gens s'amusent et je me dis, ben, si moi j'ai réussi pendant 2 heures à leur enlever du quotidien, de leurs problèmes et pouvoir leur donner autant de joie, pour moi c'est le plus beau des cadeaux. Donc c'est comme ça que je le ressens moi, à chaque fois. Alors c'est une tournée exceptionnelle à plus d'un titre, car à Marseille, votre port d'attache, il y aura un doublé au Vélodrome. Alors même si vous avez l'habitude hein, des concerts, là c'est un sacré pari. Ah oui, déjà, je me rappelle que quand on avait dit déjà, le premier stade, c'était déjà le plus gros pari de ma vie. On l'a fait il y a 2 ans et c'était un truc de fou pour moi de pouvoir le réaliser. Là, cette année, quand on s'est dit on va faire plusieurs stades, on avait mis le stade Vélodrome, mais on ne s'attendait pas qu'on allait en mettre un deuxième. Du coup, quand on a mis le deuxième, il y a eu des frissons qui me sont montés. Je me suis dit, là, je suis obligé de donner encore plus que d'habitude parce que le public, il est extraordinaire. De répondre une deuxième fois et pour une deuxième date, ça veut dire 2 fois Stade Vélodrome. Je suis conscient que ce n'est pas tout le monde qui remplit 2 fois le Stade Vélodrome. Je suis obligé de tout donner. Donc oui, c'est un peu spécial pour moi. Est-ce que le public du Vélodrome n'est pas plus exigeant? Non, non, parce que justement, il vient pour s'amuser. Et après, je pense la plupart, ils viennent, ils savent qu'est-ce qu'ils vont écouter. C'est pas comme si, en fait, ils viennent vraiment s'amuser. Et moi, j'essaie de leur donner de m'amuser avec eux, en fait. Du coup, on oublie qu'il y a des caméras, on oublie on oublie, il n'y a pas de pression, on est tous ensemble, comme si on était en famille et on fait la fête. Il n'y a pas en train de dire, est-ce il s'est manqué dans tel couplet, est-ce qu'il a fait ci, la lumière est peut-être pas... À Marseille, c'est pas trop comme ça. Les gens, ils veulent juste que les gens, l'artiste ou les joueurs de foot mouillent le maillot. C'est juste le truc que les gens veulent, qu'ils mouillent le maillot et qu'on sente une sincérité, que ce soit vrai, qu'on a envie de s'amuser avec. Donc moi, je vais essayer de donner ça au max. Justement, on a le sentiment qu'avec cette tournée pharaonique, Oui. le niveau est monté d'un cran. On est dans le show là. Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que depuis que je suis petit, moi, je suis un fan des spectacles. Ça veut dire, quand je dis spectacle, ça veut dire que quand je regarde les concerts de Michael Jackson, c'était feu d'artifice à droite, à gauche, et ça me faisait tellement rêver de voir tout ça. Quand je regarde Coldplay, j'hallucine. La dernière fois que je suis parti au Stade Vélodrome, je suis parti voir Muse. Muse, c'est incroyable. J'étais bluffé. Et du coup, ça a toujours été mon rêve de proposer un show. Mais Proposé. pour pouvoir proposer un show, il faut les moyens. Souvent, Muse, on voit qu'il y a les moyens. Logistique derrière, ouais. Voilà. Et Ouais. du coup, le fait que mes albums cartonnent et mes tournées cartonnent, on a l'occasion et surtout on a la chance de pouvoir avoir les moyens de pouvoir mettre mes idées en œuvre sur scène et de pouvoir proposer un gros show au niveau de l'attente, j'espère. Voilà. Alors, on entend souvent vos fans dire Soprano, ça nous parle, car dans ses chansons, il aborde ses propres faiblesses. Est-ce que cette humanité, cette sincérité, ça explique aussi le lien que vous avez créé avec le public? Ben en fait, au début, depuis le départ que j'ai commencé avec les psychiatres de la Rime, mon groupe, ça a toujours été, à la base, j'écrivais pour me soigner moi. Du coup, comme je ne suis pas un extraterrestre, je pense que les problèmes que j'ai, beaucoup d'autres ont ces problèmes-là. Et du coup, beaucoup se reconnaissent. Et j'essaye de ne pas mentir par rapport à qui je suis sur le moment. Par exemple, en ce moment, je suis un père de famille, ben, ça va se ressentir dans ma musique. Et je pense que le public qui vient me voir, c'est des familles parce que ce que je chante, c'est ce que je suis en ce moment. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais peut-être peut-être un peu plus rentre-dedans parce que j'étais un jeune qui était en bas du quartier, qui était dans l'urgence. Donc il y avait beaucoup, beaucoup plus de jeunes dans l'urgence qui venaient me voir. Et aujourd'hui, ces jeunes dans l'urgence, ils ont grandi, ils ont des enfants, ils viennent à mes concerts. Ils ont grandi avec moi. Donc ça, c'est cool. Il y a plusieurs raps aujourd'hui hein, dans le monde et Oui, en France. c'est ce qui est Dans magnifique. quelle catégorie vous vous situez? Moi, je le dis clairement, moi, je pense que vraiment, je suis dans le rap conscient familial, on va dire ça comme ça. Ça veut dire que quelqu'un de 80 ans peut écouter ma musique comme un jeune comment ça s'appelle, en crise d'adolescence à 16 ans, comme un parent. En général, mes chansons, quand même, c'est beaucoup plus dirigé sur les parents qui ont mon âge en général. Après, bien sûr, il y a les enfants qui écoutent parce qu'ils aiment ma voix, ils aiment rigoler,
ils aiment peut-être mon côté positif. Et ça, c'est cool parce que ça rassemble toutes les générations. Alors, dernière question, dans quelques jours, vous entrez dans le fameux musée Grévin. Oui, oui. Euh, Ça fait quoi d'avoir sa réplique à côté de Michael Jackson ou Maître Gims? Ah, c'est incroyable. Je sais même pas les mots. Quand on m'a proposé, en plus, quand on m'a dit que c'était unanime dans les votes pour que je rentre au musée Grévin, c'est un truc de fou. Euh, Vous avez été scanné, analysé, comment ça on s'est a tout passé? fait. On m'a scanné, on a fait un moulage, on a pris mes mesures, on a pris des vêtements je leur ai donné mes vêtements, j'ai pris des vêtements. On a travaillé sur la peau, la barbe, les yeux, la couleur des dents, des doigts, mes bagues. C'est un truc de fou, un travail exceptionnel. Moi, j'ai vu la statue et j'étais bluffé. Je pense que les gens, ils vont. Je crois déjà ma mère, elle va, je crois, j'ai hâte de voir la réaction de ma mère quand elle va voir la statue, parce que je pense qu'elle n'est pas prête. Et c'est super émouvant, et même pour la musique urbaine, de pouvoir avoir une deuxième statue de la musique urbaine après Gims, je trouve que c'est super, c'est magnifique. Vous avez le sentiment d'entrer dans le patrimoine musical français avec cette statue de cire aussi? Oui, après, il y a quelqu'un qui m'a dit un truc, c'est que le fait aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui j'ai 40 ans, ça fait longtemps qu'on est là, moi je suis de la génération qui a écouté IAM, et je pense qu'il y en a beaucoup derrière les caméras qui ont écouté IAM. En fait, on arrive au stade où aujourd'hui, il n'y a plus de critères sur ce que les gens écoutent. Ils peuvent écouter autant de rap qu'autant de R&B, autant que rock, autant de chansons françaises. Tout est mélangé aujourd'hui. J'entends des rappeurs chanter comme moi, ou même d'autres, même des plus virulents. Aujourd'hui, tout est mélangé, c'est magnifique parce que justement, ça casse les clichés. Et du coup, ce qui est magnifique, c'est que la musique française, la musique urbaine fait partie de la musique française et fait partie du patrimoine. Quelqu'un comme moi qui remplit des stades après Johnny, ça veut dire qu'à un moment donné, on est rentré dans l'histoire de la musique française, et ça, c'est extraordinaire. Merci infiniment, Soprano, Merci, de nous avoir accordé cet entretien. merci, merci, merci beaucoup.